dans toutes les familles où il y a un autel. Et nous le savons, il y a des autels. Il y a des idoles dans nos familles. Des différentes sortes de coutumes. Ça fait souffrir la famille pour rien. Des coutumes inutiles. Ça détruit nos familles. L'observation des choses vaines. Ça nous met en difficulté. Il faut que vous vous désolidarisez. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Toutes ces promesses vont s'accomplir dans ta vie. Seulement si tu quittes la maison de ton père. Et nous voyons la maison du père d'Abraham. Selon les théologiens, le père d'Abraham était un fabricant d'idoles. Et lui-même, il en vendait aussi. C'est pour cela que Josué rappelle au peuple avant d'entrer dans la terre promise. Il dit, vos pères, le père d'Abraham, Terach, lui-même, le père d'Abraham, il servait d'autres dieux. Pas un dieu, d'autres dieux. En d'autres mots, il était un idolâtre. Et il avait des idoles et des autels dans sa maison. La raison pour laquelle Dieu dit à Abraham, voici ces 7 choses que je vais te donner. Ça ne peut être possible juste quand tu quitteras la maison de ton père. Quand tu donneras les dos aux idoles de ta famille. Quand tu diras, je me désolidarise avec les alliances de mon père. C'est très difficile, frères et sœurs, de gober que ton père est un sorcier. C'est très difficile parce qu'il t'a engendré. Il t'a aidé dans la vie. Mais laissez-moi vous dire une chose. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi quelqu'un de sa propre maison. C'est le Seigneur, ce n'est pas moi. Quand tu commences à rêver mal de ton père, très souvent, ne sois pas trop moderne, mon ami. En d'autres mots, tu ne te dissocies pas des alliances de la maison de ton père. Et ça fera défaut aux promesses de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, Dieu dit à Abraham la première des choses. Et je vous le dis aussi à vous la première des choses. Désolidarisez-vous de vos hôtels de la famille avant que les promesses de Dieu commencent à se matérialiser dans votre famille. Pasteur, il n'y a pas un péché qui énerve Dieu comme l'idolâtrie. Il n'y a pas une chose qui éloigne Dieu dans une famille comme l'autel satanique. C'est pour cela quand vous lisez Apocalypse 22, la Bible dit, dehors les idolâtres. Dieu chassera les idolâtres au paradis. Ils n'entreront pas. Et quand vous lisez tout ce qui parle de l'idolâtrie, la sanction est grave. Dieu interdit qu'il soit représenté ni par les choses qui sont au ciel, ni sur la terre, ni sous la mer. Parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Les jours où on a mis Dagon avec l'arche de l'Éternel, on les a mis dans un même lieu. Le matin quand ils sont venus, ils ont vu que Dagon était par terre détruit. Et qui l'avait fait? Il n'y avait personne. Mais Dieu n'aime pas qu'on les mélange. Et vous aussi, le pasteur de cette église, ne mélangeons pas Dieu avec le fétiche. Ne mélangeons pas Dieu avec les traditions de la famille. Dieu vous détruira. Vous me voyez, moi, votre pasteur. Les jours je touche au fétiche, je touche aux traditions de la famille, Dieu me tuera. Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Il a refusé cela. C'est un Dieu jaloux. Il est le premier. Il n'aime pas être le deuxième. La première des choses, désolidarisez-vous des hôtels de la famille. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Et comment se désolidariser des hôtels de la famille? Premièrement, refuser de cotiser. Toute cotisation dont la dédicace sera pour une force satanique. On doit faire un voyage au village. Il faut aller pas parler. Il faut refuser cela. Il faut aller quelque chose à la maison. Et il faut cotiser. Il faut appeler un ganga, féticheur, pour mettre les choses dans l'œil. Je préfère que tu payes la chose. Et tu leur dis, c'est moi qui avais volé, même si tu ne l'avais pas volé. Mais ne te soumets pas à ce genre de choses. Tu entreras dans une alliance. Ne participez pas à leurs réunions où ils parlent de choses que tu n'arrives pas à comprendre. Les ancêtres, où ils glorifient les ancêtres. Refusez cela. Quelqu'un me dit amen. Troisièmement, toutes les libations de la famille. Les vins de palme. Nous avons une réunion. On tape la main là-bas. Et une libation commence à acheter. Refusez cela. Ne donne même pas ton argent pour qu'on achète cela. Oh non, moi je ne serai pas là, mais je vais envoyer ma cotisation. Tu ne te désolidarises pas des hôtels de la famille. Tu es là à l'intérieur. L'argent c'est ta sueur. Tu as mis ta sueur pour acheter la boisson qui va faire la libation. Ne soutenez pas des activités sataniques de la famille. Quatrièmement. Cinquièmement, refusez toutes sortes d'événements coutumiers dont tu ne comprends pas. On va danser autour du feu la nuit. Non, refusez cela. C'est une manière de dire je dis non à ce genre de choses. Sixièmement, ne prenez pas l'entretien de tout objet idolâtre ou tendant vers l'idolâtrie. Vous avez des statuettes, vous avez vos petites marmites comme ça, vous attachez dans les maisons. Qu'on ne vous a jamais donné l'explication. Et c'est toujours toi qui dois nettoyer cela. C'est papa ou maman qui va te dire va nettoyer. Et tu viens là, tu nettoies tes dieux, tes divinités. Tu ne vivras pas les promesses de Dieu réelles dans ta vie. Apprends, quitte,
Désolidarise-toi de la culture, de la maison de ton père, de ton pays. Parce que ton père est un idolâtre. Et moi, je suis un Dieu jaloux. Si tu ne quittes pas, malgré les 7 choses que je viens de te dire, aucune d'entre elles ne se réalisera. Et Abraham a compris cela. Abraham est parti. Parce que voyez-vous, mes bien-aimés, Abraham pouvait dire à Dieu, tu es puissant, Dieu. Bénis-moi seulement ici. Dieu dit non, non. Il y a l'autel. Je ne mélange pas des autels. 7e point, comment se désolidariser de la famille. Éviter toutes sortes de bains et de nourriture cérémonial. Frère, vous jouez, hein? Continuez à jouer avec la vie, frère. Il y a des gens ici, on vous dit dans la famille, cette nourriture-là, il faut manger ça. Peu de légumes qu'on a fait avec l'huile de palme. Et on vous dit manger. Papa, tu crois que tu manges la nourriture? Nous sommes là. On t'attendra ici pour la délivrance. Deuxièmement, allons voir une deuxième personne qui souffrira d'un problème sérieux à cause de l'autel. Cet homme s'appelle Gédéon. Nous le voyons dans Juge chapitre 6. Gédéon pose des questions à Dieu et il n'a pas de réponse. Pasteur, partout où il y a des questions sans réponse, très souvent il y a un autel qui se cache. Lorsqu'un enfant de Dieu se pose des questions, ne trouve pas de réponse, il doit vérifier s'il n'y a pas un autel dans sa famille. L'une des choses qui arrive à des familles qui ont un autel caché ou connu, c'est qu'ils s'aiment beaucoup. Ils travaillent, ils ne profitent jamais. Toi, tu as commencé le commerce à quel âge? Tu peux me dire ce que tu as? Tu n'as même pas un terrain de $1000. Toi, tu as commencé le business à quel âge? Est-ce que tu peux vraiment nous montrer ce que tu as gagné dans tes affaires? Tu commences les affaires, la manière dont on te vole, tu ne comprends pas. On t'envoie des vendeurs et des vendeuses de voleurs. On t'envoie toujours de mauvaises affaires, des mauvaises personnes. Tu ne fais que perdre. C'est comme si tu es un esclave. Tu vas au travail comme si tu ne travaillais pas. Un chômeur est mieux que toi. Il y a un hôtel. Gédéon, avec l'Israël, vivait la même chose. Juge chapitre 6 verset 3, la Bible dit, lorsque Israël s'aimait, Madian montait contre lui pour tout détruire. Est-ce que vous avez remarqué ce genre de choses? Tu peux commencer des choses et il y a des forces qui viennent détruire cela. C'est comme s'il y a une force de pesanteur qui ne veut pas que tu montes. J'ai souffert de cela pendant des années. Après 1 an de jeûne, j'ai frappé cet esprit-là. Frère, il y a des gens qui sont limités dans la vie. J'ai reçu un papa, un monsieur d'un certain âge. C'est le pasteur Chilo qui m'introduit ces pasteurs. J'avais prêché dans leur église. Un monsieur qui peut avoir entre 50 et quelques ou 60, peut-être 60. Ce monsieur me dit, papa, je le vois avec une bague. Il est marié, il a des enfants. Il me dit, papa, même pour avoir 500 francs, ça devient un problème. Alors cet homme est déjà à l'âge de la retraite. Comment il va vivre dans 10 ans? Comment il va payer les loyers? L'hôtel de la famille peut t'humilier d'une manière, tu n'as aucune idée. Peut-être tu peux réussir dans l'argent, mais il y aura un domaine où ils vont te coincer. Quelqu'un me dit amen bien.